Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Elliot est chargé par Berthier d'enquêter sur un vol de tableaux, Virgile se retrouve en mauvaise posture. De son côté, Yasmine sert toujours de mule aux hommes de Marvin. Suite aux différentes déprogrammations de la série, France 2 diffuse exceptionnellement un épisode inédit d'Un si grand soleil samedi 25 décembre à 20h45. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Samedi 25 décembre dans Un si grand soleil. Elliot enquête sur le vol de tableaux après avoir passé la nuit avec Eve. Manu est appelé par Élise pour se rendre sur les lieux d'un cambriolage qui a mal tourné. Le gardien du domaine, ayant dû surprendre l'intrus, a été assassiné à l'arme blanche. Interrogé par Élise, le propriétaire des lieux déclare qu'une trentaine de toiles anciennes lui ont été dérobées, pour une somme d'1 million d'euros. En lisant le journal, José, le receleur, découvre qu'il y a eu un meurtre lors du cambriolage. Il reproche alors à Philippe, son complice chargé du vol de tableaux, d'avoir perdu le contrôle de la situation et craint d'avoir la police à ses trousses. Mais Philippe, imperturbable, veut récupérer sa part des gains. José lui propose de l'aider à trouver une planque pour les tableaux en attendant que l'affaire se tasse, et lui promet de le payer en temps voulu. Pendant ce temps, Elliot, remis sur pied grâce au soutien de Charles, se débarrasse de ses derniers médicaments. Il est alors contacté par Berthier, qui lui demande d'obtenir des renseignements sur un vol de tableaux auprès des différents receleurs sur Montpellier. Le procureur insiste pour qu'il obtienne des résultats en raison du meurtre qui a été commis. À la grande surprise de Charles, Elliot accepte la mission et prend José en filature. Il observe l'homme se rendre au camping et solliciter Virgile afin de lui demander de lui garder sa voiture pendant plusieurs jours. Alors que Virgile refuse, José le menace de raconter à la police qu'il a aidé Elsa à se cacher lorsqu'elle était en cavale. Ayant assisté à la scène, Elliot va ensuite rendre visite à José et fait mine de lui demander s'il a un plan à lui confier. Le receleur lui révèle alors que ses affaires vont mal, et qu'il risque d'être démasqué et ne peut plus le faire travailler. Elliot lui propose alors de réaliser quelques cambriolages pour son compte, et José lui promet de lui faire signe en cas de besoin. Anissa s'inquiète pour sa famille à l'hôpital. Yasmine est contactée par Bruce qui lui demande de se rendre à Nîmes pour déposer le paquet qu'il lui a confié la veille, et sa demande n'est pas négociable. Pendant ce temps, Anissa se rend en prison pour voir son frère Driss au parloir. Elle lui avoue se faire du souci pour sa mère et se doute que quelque chose de grave se passe. Driss lui révèle alors que sa mère paye Erwan pour assurer sa protection en prison, et pense qu'il lui demande désormais plus. Il avertit Anissa que leur mère ne doit surtout pas faire affaire avec le dealer car ils ne la laisseront jamais tranquille. Anissa contacte alors sa mère et lui demande de lui dire la vérité sur son arrangement avec Driss, en disant que son frère lui a tout raconté. Yasmine tente de rassurer sa fille en lui affirmant qu'elle contrôle la situation, puis se rend à Nîmes remettre le colis pour Bruce. Au loin, Léo surveille la transaction. Il reçoit alors un SMS d'Anissa qui demande à le voir. Alors qu'ils se retrouvent, Anissa confie à Léo qu'elle se fait du souci pour sa mère et son frère, et redoute qu'il se soit engagé dans une voie sans issue. De son côté, Gérald redoute que Yasmine soit tombée dans un engrenage sans fin, mais Yasmine redoute ce qu'il pourrait arriver à Driss en prison si elle arrête de faire la mule, et que les hommes de Marvin cessent de le protéger.